tournant la crise agricole va-t-elle prendre cette semaine? Malgré 3 déplacements ce week-end de Gabriel Attal, la colère du monde rural est montée d'un cran. Ce lundi, les agriculteurs FNSEA et JA annoncent le blocage de Paris dès 14 heures. De son côté, le ministère de l'Intérieur a prévu un dispositif défensif pour éviter que la capitale ne soit assiégée et pour se prémunir de tout blocage de Rungis. Les mesures d'aide annoncées par le Premier ministre n'ont pas convaincu les agriculteurs qui attendent plus de protection face à la concurrence déloyale et plus de simplification des normes qui leur sont imposées par l'Europe. Gabriel Attal a promis des mesures supplémentaires. On poursuit avec l'escalade du conflit au Proche-Orient, avec la mort de 3 soldats américains lors d'une attaque de drone en Jordanie. C'est une première depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre dernier. Selon Joe Biden, l'attaque a été menée par un groupe de combattants pro-iraniens opérant en Syrie et en Irak. Des assaillants qui visaient les troupes américaines basées dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne. Des dizaines d'autres soldats blessés sont également à déplorer. Le président américain a menacé les auteurs de représailles. Nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous aurons choisi, a déclaré la Maison-Blanche. On termine avec la petite phrase du week-end. Nous baisserons les taux cette année. La promesse est signée François Villeroy de Galhau. Le gouverneur de la Banque de France s'exprimait dans la Tribune dimanche. Dans un rôle des messagers des bonnes nouvelles, il a confirmé la période de désinflation. Nous sommes sur la bonne voie, s'est réjoui François Villeroy de Galhau, qui prévoit le retour d'une hausse des prix maîtrisée à 2% d'ici 2025. Une trajectoire qui permet au patron de la Banque de France d'assurer que l'institution va bien lâcher du lest, sans pour autant donner de date précise. Il incite donc à la prudence, mentionnant le ralentissement de l'activité en France comme en Europe. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec l'envolée du CAC 40 qui pointe à 7 634 points, record en clôture pour l'indice parisien qui a bondi de plus 2,28%, tracté par les valeurs du luxe LVMH notamment. À noter que la cote parisienne s'est adjugée plus 4% sur l'ensemble de la semaine. Record aussi pour le DAX qui a grignoté plus 0,32% à 16 961 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, il s'est renforcé de plus 1,67%. À Londres, le FTSE a fortement progressé, plus 1,4%. Il s'est hissé à 7 635 points. Sur l'ensemble de la semaine, c'est également très vert, plus 1,97%. Du côté de Wall Street, le Dow Jones a pris 0,16%, un nouveau record, là aussi à 38 109 points. Et en hebdo, eh bien, il gagne plus 0,28%. Statu quo en revanche pour le S&P 500 qui a cédé moins 0,07% et il s'étoffe tout de même de 0,84% sur la semaine. Le Nasdaq Composite, lui, a abandonné moins 0,36% et sur sa performance hebdomadaire, eh bien, il engrange plus 0,62%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont monté vendredi suite à l'attaque d'un tanker britannique par les Houthis yéménites. Le baril de Brent ainsi se négocie à 83,79 $ et il s'est renforcé sur la semaine de 1,74%. Il s'agit d'un plus haut en clôture depuis décembre. Et quant au cours du WTI, eh bien, il s'est élevé de plus 4,45% sur la semaine et il pointe à 78 $. Du côté des devises, enfin, l'euro est à 1,0853 $ face au billet vert. Et on termine par le Nikkei, l'indice japonais clôture en hausse ce matin de 0,77%. Voilà pour les news. On va se retrouver juste après une petite pause pour ChronoCAC. À tout de suite.